بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 38 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons apprendre à faire la différence entre un mot indéfini et un mot défini, Inch'Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dans la langue arabe, comme dans la langue française, nous avons des mots indéfinis. Alors, par exemple, dans la langue française, des mots indéfinis, nous avons un livre. Un livre parmi tous les livres qui existent. Donc, ce n'est pas un livre en particulier. Ou encore, un homme parmi tous les hommes qui existent. Ou encore, une voiture. On ne sait pas de quelle voiture on parle ici. Et dans la langue arabe, ce terme-là s'appelle an-nakira. L'indéfini en français. Et lorsqu'un mot est indéfini, on va le reconnaître par le tanwin ici à la fin du mot. Donc rappelez-vous, dans le tanwin, ici c'est dhammaten, nous avons également fathaten et kasraten. Mais on va utiliser que dhammaten ici pour que ça soit plus simple, Inch'Allah. Ensuite, dans la langue arabe, on va utiliser le terme el-ma'arifa qui veut dire le défini. Le défini. Donc toujours avec les mêmes exemples qu'on a utilisés dans la langue française. On avait un livre qui est indéfini, c'est un livre parmi tous les livres qui existent. Et pour le rendre défini, on va dire le livre. On avait un homme indéfini, pour le rendre défini, l'homme. Une voiture indéfinie, pour la rendre définie, la voiture. Et on remarque qu'on va utiliser un article pour le rendre défini. Le livre, donc le, l'homme, l'apostrophe, la voiture, la. Et bien dans l'arabe, on va utiliser aussi un article, mais cet article-là, ça va être alif, lam, qu'on va mettre au début du mot. Ça, c'est l'article, qui correspond à le, la ou l'apostrophe. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le tanwin. Lorsque le mot est indéfini, on aura à la fin un tanwin, et lorsqu'il va être défini, on va supprimer le tanwin. Donc là, je le barre en bleu pour que ça soit clair pour vous, Inch'Allah. Donc je vous propose d'utiliser 3 exemples et de les passer du mode indéfini au mode défini, Inch'Allah, pour que ce soit plus clair pour nous. Le premier mot, kitabun. Kitabun, on a déjà vu ce mot, ça veut dire un livre. Donc là, il est en mode indéfini. C'est un livre parmi tous les livres. On ne sait pas de quel livre on parle exactement. On remarque qu'il y a le tanwin ici à la fin. Donc pour le passer au mode défini, c'est toujours le même mot, sauf que maintenant on veut parler d'un livre en particulier. On va faire 2 choses. On va rajouter alif lam, l'article. En arabe on dit at-ta'rif, l'article. Et on va supprimer le tanwin. Donc il restera qu'une dhamma seulement. Alors on va écrire. Premièrement, on écrit l'article au début du mot, alif lam, et on écrit notre mot comme cela. Sur le alif, je mets une fatha pour que vous puissiez prononcer. On va le prononcer comme s'il y avait une fatha, comme cela. Sur le lam, sukun, el, kitabu. Là, on met qu'une dhamma, pas de tanwin. Donc on remarque bien qu'on a alif lam au début du mot et à la fin on a supprimé le tanwin. El kitabu qui veut dire le livre. Maintenant on parle d'un livre en particulier, le livre. Deuxième exemple. Qalbun. Qalbun on a déjà étudié, c'est un cœur.
Qalbun, un cœur. Il est ici à la forme indéfinie. C'est un cœur parmi tous les cœurs qui existent. Donc pour le faire passer en mode défini, rappelez-vous, on rajoute alif, lam et on supprime le tenwin. On écrit notre mot en commençant par l'article alif, lam. Ensuite notre mot. Al-qalbu. Al-qalbu, le cœur. Ici, il est défini, on parle d'un cœur en particulier. Et on remarque bien qu'il y a alif lam au début, l'article au début du mot, et ensuite, on a supprimé le tenwin à la fin. Et là, c'est impossible que vous ayez un mot avec alif lam et à la fin un tenwin. Ça, c'est une erreur, c'est impossible. Et enfin, troisième et dernier exemple, on va utiliser le mot sabrun. Sabrun qui est une patience. Donc j'ai utilisé des mots qu'on a déjà vus pour que ce soit plus simple, Inch'Allah. Sabrun. Sabrun qui est une patience. Une patience parmi tous les types de patience, Inch'Allah. On reprend juste après l'adhan, Inch'Allah. Nous étions au troisième exemple. Sabrun qui est une patience parmi les patiences. Alors pour faire passer ce mot de l'état indéfini à l'état défini, rappelez-vous, il y a deux choses à faire. La première, on rajoute alif, lam. Et la deuxième, on supprime le tenwin. Alors on va l'écrire. On commence par l'article alif, lam. Et on écrit notre mot. Donc là, je vais mettre les voyelles, Inch'Allah. Par contre, ici, on ne va pas prononcer le lam. Le lam, on ne va pas le prononcer. On va faire comme s'il était absent. Ça, je vous expliquerai à la fin de la série, Inch'Allah. Pour l'instant, je préfère rester simple, Inch'Allah. Et sur le sod, on va mettre une shadda. On va prononcer as-sabru. As-sabru. Donc, pour résumer ce cours, Inch'Allah, on a vu an-nakira, qui est l'indéfini, et qui se singularise par une tenwin à la fin du mot. Comme dans le mot kitabun, ici on a le tenwin, qalbun, tenwin, sabrun, le tenwin. Et ces mots-là, pour les faire passer en mode défini, donc el-ma'rifa, qui veut dire le défini, on va rajouter l'article alif lam et on va supprimer le tenwin. Donc kitabun, un livre qui passe à el-kitabu, le livre. Qalbun, un cœur qui passe à el-qalbu, le cœur. Et sabrun, une patience qui passe à as-sabru, la patience. Voilà pour ce cours sur l'indéfini et le défini. Le but vraiment de ce cours, c'était de savoir faire la différence entre les deux formes. Et pour l'instant, on va rester sur ça, Inch'Allah, ce qui est déjà suffisant. Si vous avez compris ça, c'est déjà très très bien, alhamdulillah. J'espère que ce cours a été profitable, qu'Allah vous facilite et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك